Avec tout d'abord un mot de la météo du jour et un temps toujours aussi couvert ce matin, un peu de pluie également en début de matinée. On espère quand même le retour de belles éclaircies de soleil cet après-midi. Les températures, elles, en tout cas, devraient rester stables. 12 ou 13 degrés attendus pour les maximales. On en reparle avec la météo complète après le journal. La politique, tout d'abord à la une de cette édition avec les élections régionales en décembre. La gauche a donc voté pour l'unité ce week-end lors d'un référendum. 250 000 votants en France et 90% de oui à une liste commune des partis de gauche. Et de l'autre côté, en face, l'adversaire annoncé de cette unité, l'extrême droite, continue d'être le favori des sondages. Marine Le Pen et le Front National arriveraient en effet en tête du premier tour dans la grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, devant la liste Les Républicains UDI de Xavier Bertrand et devant donc le Parti Socialiste avec Pierre de Saint-Ignon, la présidente du parti frontiste qui nous a accordé une interview exceptionnelle vendredi. Et durant plusieurs minutes, Idil Gunay a pu évoquer avec elle tous les sujets de l'actualité régionale. Et je vous propose tout de suite d'écouter un extrait de cette interview. Marine Le Pen à propos de l'économie régionale. Une des mesures phares qui est la nôtre, c'est la mise en œuvre par l'intermédiaire des marchés publics de ce qu'on appelle la priorité régionale. L'argent public au travers des marchés publics doit servir à maintenir et à soutenir l'emploi régional. Et donc c'est tout à fait légitime de mettre des critères dans ces marchés publics qui permettent aux entreprises de la région de pouvoir avoir un avantage dans l'accès à ces marchés publics. C'est en même temps une saine gestion de l'argent public et en même temps un moyen tout à fait direct de pouvoir faire travailler les salariés et éventuellement revenir à l'emploi les chômeurs de la région. L'actualité en images ce matin, c'est aussi le rassemblement en samedi à Mons-en-Pévèle des riverains contre le projet de ligne très haute tension. Les habitants se mobilisent déjà depuis plusieurs mois contre cette ligne surpuissante, 2 fois 400 000 volts passant à travers la Pévèle. Une ligne censée remplacer l'actuelle vieille de 50 ans et qui ne répondrait plus aux besoins en électricité de la métropole lilloise. Mais avec une cinquantaine de pylônes d'environ 70 mètres de haut, les habitants redoutent une dénaturation du paysage et également de par l'exposition aux champs magnétiques, ils craignent pour leur santé. Ils demandent donc la mise en place d'un câblage souterrain de cette ligne, ce que l'État et RTE refusent aujourd'hui car le coût est jugé trop important. Alison Pelotier était samedi après-midi à Mons-en-Pévèle avec ses manifestants. J'ai 3 enfants et une ligne 2 fois 400 000 volts, on nous dit qu'il n'y aura pas de conséquences sur la santé des enfants. Or, on sait très bien que ça provoque des leucémies. Aucun industriel n'a le droit de s'arroger la possibilité de déformer, de détruire le cadre de vie d'un certain nombre d'habitants. Cet aspect esthétique de la ligne, il est important. Par exemple pour les maladies psychosomatiques, c'est relativement prouvé qu'il y a une hypersensibilité à ce type de projet. Beaucoup de gens vont angoisser de toute façon, angoissent déjà ou angoisseront face à cette infrastructure gigantesque qui sera à quelques centaines de mètres de chez eux. Autre mobilisation en images, celle des salariés de Solia à Métropole, mobilisés contre 69 licenciements et une forte restriction budgétaire. Ils avaient donc rendez-vous vendredi après-midi devant le siège de la MEL pour demander le maintien des financements publics en soutien au logement. Ces travailleurs sociaux travaillent à l'accès au logement des plus démunis, à l'accompagnement des bénéficiaires de logements sociaux. Ils sont mobilisés déjà depuis leur assemblée générale début octobre contre la baisse des budgets alloués au logement dans la métropole lilloise. 69 licenciements sont annoncés et une baisse générale des moyens pour les prochains mois. Alison Pelotier a suivi cette manifestation pour Grand Lille TV. On écoute ce responsable syndical. Nous considérons qu'il y a une utilité sociale absolue à ce type de structure sociale, qu'il y a une nécessité et une urgence en France à répondre à la question du logement pour toute la population et que ce plan de licenciement, dans ce contexte-là, est totalement incompréhensible. Non seulement il est incompréhensible, mais en plus, pour nous, c'est le risque aussi de la disparition complète de cette association utile pour le droit au logement, pour le futur qui est en jeu aujourd'hui. Nous demandons aux élus de répondre à la situation parce que nous considérons que la réponse est politique. Un petit peu de culture également ce lundi avec un mot de renaissance. Vous le savez, l'île 3000, c'est parti. Et on va tout de suite à l'île 3 pour découvrir l'exposition Renaissance sur les épaules des géants. Partenariat entre les différentes universités lilloises et l'île 3000. Les visiteurs peuvent ici découvrir des livres issus des archives des universités de Lille et de Douai sur la période Renaissance. Différents thèmes, littérature, sciences et langues. L'occasion de découvrir tous ces livres d'époque et cette période riche de notre histoire sur le plan des avancées scientifiques. Une application mobile
a également été créé pour permettre d'aller un peu plus loin dans la visite et d'accéder à plusieurs pages d'un livre par le biais de son téléphone ou de sa tablette. Explication à ce propos avec la responsable de l'exposition. On a voulu sortir un petit peu de l'exposition de livres classiques parce qu'un livre dans une vitrine finalement est ouvert à une double page. Donc on a travaillé avec une société qui a développé une application qui permet d'aller voir du contenu profond. Donc en scannant, l'application est disponible sur le store, téléchargeable sur son smartphone ou sur un iPad et on peut scanner les ouvrages et faire remonter du contenu profond, accéder à des textes de commentaires écrits en particulier par des enseignants-chercheurs, donc avec un contenu scientifique, et accéder à d'autres images de l'ouvrage. Donc on essaie de passer de 2 dimensions à 3 dimensions. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité sur Grand Lille TV. 7h21 ce matin en direct, on enchaîne dans quelques secondes avec la météo et l'infotrafic. Très belle matinée à tous.